Salut à tous et bienvenue dans les aventures d'un Aspie-Boy. Encore une fois, je suis pas dans le décor habituel des aventures d'un Aspie-Boy parce que je viens de filmer un épisode de Tech Antique, mais je voulais juste revenir sur un petit point précis puisque j'ai eu un débat avec un de mes abonnés là dans l'après-midi et puis la semaine dernière au club photo sur un truc en fait qui est commun à pas mal d'autistes, et je pense que je suis assez light sur ce genre de choses de mon côté par rapport à d'autres autistes. C'est notre franc-parler. Pour expliquer donc ma situation, on m'a proposé d'être juge au club photo. C'était la première fois que je le faisais la semaine dernière. Le seul souci, c'est que j'ai quand même appris à pas être direct, mais là, quand on me dit à chaque photo bien ce que je pense et ce qu'il faut mettre comme note, eh ben je vais être direct. Donc c'est-à-dire que si j'ai l'impression que la personne a pris aléatoirement une photo ou l'a faite sans réfléchir, non, moi enfin voilà, je le dis. Je le dis et c'est direct, et c'est pas contre la personne, c'est je juge la photo. Dans ce cas-là, on me demande d'être juge de la photo, et je juge ce que je pense, même si ben là, vu qu'on doit le faire, j'avais pas envie de me fâcher avec les gens. Alors, des fois, j'ai un petit peu essayé de modérer mes propos, mais il y a des choses qui sont parties directement. C'est aussi le cas quand je fais du test matériel. J'évite de tester du matériel qui me plaît pas parce que voilà, ça apporte rien finalement, où je dirais, je passerai mon temps à dire que c'est de la merde. Mais je me retrouverai dans des situations compliquées, donc je préfère ne pas le faire. Voilà, mais je dis quand même ce qui va pas, j'essaye d'y mettre les formes. Et puis c'est assez rare que je bosse pour une marque. C'était le cas avec le Bowling P1. Mais le bowling, en gros, c'est la première fois que j'utilisais un éclairage comme ça, donc j'ai pas trouvé grand chose à redire. Tous les autres, je pouvais dire ce que je voulais, et puis vu que c'était moi qui l'avais acheté avec mon argent, donc j'ai dit ce que je voulais. Mais par contre, là par exemple, il y a des trucs qui m'ont... Voilà, quand on me demandait ce que je pense d'un objectif, par exemple le Konica 1.7 ou le Canon 1.4, je dis voilà, pour moi ça apporte rien, ça apporte à... Là on me ressort derrière, fais des photos de mire. Ouais, c'est bien, mais comme vous voyez là sur mon mur, moi les photos de mire je m'en fous. Bien que mathématiquement ça soit intéressant, je regarde celles des autres. Mais voilà, là j'ai dit ce que je pensais, les photos de mire, je m'en fous. C'est le cas donc là en photo, et puis c'est pareil pour... Donc là c'est la technique photo. Mais au niveau photographique, quand je dois juger une image, alors j'ai des soucis sur les forums, parce que souvent faut pas être trop cash, faut pas déplaire aux autres, et j'ai tendance à être direct aussi, donc je préfère très souvent de moins en moins sur les forums, en fait, à cause de ça, parce que je mets des commentaires qu'aux photos qui me plaisent, celles qui me plaisent pas, j'ai pas envie de me fâcher avec les gens, mais quand on me demande de juger, là ça sort directement. Et c'est des problèmes aussi, moi, qui me sont arrivés au travail quelquefois. On m'a demandé de faire des corrections sur le code, et là j'ai dit c'est de la merde le code. Sauf que celui qui a créé le code, c'est mon chef, par exemple. Et là ça lui plaisait pas du tout. Je l'ai dit dans un autre boulot aussi. Là je l'avais dit devant toute l'équipe. 2 jours après, il y a eu d'autres soucis qui ont fait que je me suis fait virer rapidement. Mais quand j'ai bossé à Lyon, techniquement pour moi ils étaient partis sur des mauvaises bases. Bon d'ailleurs 10 ans après, le truc il marche toujours pas, donc j'avais peut-être raison. Mais voilà, moi j'ai été cash, c'était pas le langage de programmation à utiliser. C'était faire comme ils avaient fait, c'était pourri. Enfin en tout cas ça correspondait pas à la situation, moi je leur ai dit, donc voilà, on m'avait dit que j'étais pas à ma place ici. Je l'ai très mal pris sur le coup, mais je pense que c'était le mieux à faire quelques années plus tard. Et puis ça a posé aussi des problèmes en coloc. Pareil, j'ai appris à dire les choses de façon moins directe, mais des fois ça craque quand même. Je dois toujours me contrôler en fait, parce que socialement c'est pas naturel pour moi de pas me contrôler. Et quand on me met juge, ou quand on me met par exemple, il y a des fois je craque, et voilà, tout sort naturellement en fait. Enfin, avec un peu de fatigue et tout, je dis ce que je pense, et c'est commun à tous les autistes en fait, on n'a pas les codes sociaux. Dire que de la bouffe c'est de la merde, dire que, je sais pas, que ça pue chez quelqu'un, j'ai souvenir quand j'étais au CM2, j'étais invité chez un copain, quelqu'un qui nous accueille, la personne avait beaucoup d'embonpoint, on arrive dans la chambre du copain, et je lui dis c'était ta mère? Bah oui. Ah dis donc, elle est grosse. Voilà, c'était sorti tout seul. Bon, il a fait un peu la tête, je dirais, mais mes parents me l'ont raconté. Une fois, je suis arrivé chez quelqu'un, et
première chose que j'ai dit, c'est ça pue là-dedans. Voilà, apparemment ça a été compliqué pour mes parents à expliquer, mais mes parents savaient pas encore que j'étais autiste, moi non plus, mais c'est le cas directement et encore une fois, mes parents, il y a d'autres personnes qui ont appris à leurs enfants à pas le dire directement. Par contre, si les parents eux-mêmes sont autistes, et là c'est compliqué, et j'en ai rencontré quelques fois, ces gens-là disent ce qu'ils pensent, même à l'âge adulte, et en fait les gens peuvent mal le prendre. Il faut savoir que dans ce cas-là, moi très souvent je préfère que les gens me disent ce qu'ils pensent plutôt que par derrière, ne pas me parler, des trucs. Moi au lycée c'était très très compliqué. Collège, lycée, pour moi ça a été très très compliqué ce genre de choses. Au lieu de me dire non ça va pas, et ben voilà, les gens me disaient rien, et derrière ça remontait par mon frère, par mes parents, des trucs que j'avais fait, que j'avais dit, ou que je me comportais mal, et plein de choses que je comprenais pas en fait, pourquoi les gens me parlaient pas. Et en fait, les gens normaux ne sont pas francs, alors on doit le comprendre par des moyens détournés, etc. Mais moi, ça, c'est des choses que je comprends pas, c'est des choses que les autistes ne comprennent pas. Et en fait, on a besoin d'être franc. Et même si nous, on peut essayer à l'âge adulte de le dire, mais de façon détournée, un enfant va le dire de manière directe, ou un autiste adulte qui n'a pas eu cette éducation-là va continuer à le dire de manière directe. Et il faut savoir qu'avec un autiste, il faut pas mal le prendre. On dit pas les choses pour vexer, même si ça peut vexer. Moi, ça m'est arrivé, comme je disais, ça m'est arrivé très souvent au boulot. On les dit pas pour vexer, on les dit voilà pour que les gens soient au courant, et pour que aussi, nous déjà c'est pas un truc qui nous reste sur le cœur, c'est voilà, c'est dit. Et de l'autre côté, eh bien que les autres soient pas choqués si par exemple on s'éloigne d'une pièce chez quelqu'un, ou parce qu'on supporte pas l'odeur, ou parce que y a un truc qui va pas. Mais au moins la personne, je me dis, est au courant. Elle sait pourquoi on est comme ça, alors que derrière les codes sociaux, faut pas le dire, faut se comporter comme ci, comme ça. C'est des trucs vraiment compliqués à comprendre, et si vraiment les gens pouvaient dire les choses, alors peut-être pas de manière très directe, de façon indirecte, mais pouvaient dire ce qui va pas, voir si ça peut être corrigé ou pas, plutôt que ces espèces de normes sociaux à ne pas dire et ne pas parler aux gens, ne pas ensuite, éviter des gens, éviter des choses. Si ça avait été clair dès le début, il y aurait pas ces soucis-là, et ça serait quand même tellement plus simple à mon goût. Voilà, c'était pour déjà répondre un peu aux choses qui se sont passées ces dernières semaines. Et puis, le dire aussi à ceux peut-être qui se sentiraient autistes et qui ont des doutes. Voilà, ça c'est un truc qui est commun à tous les autistes. On dit ce qu'on pense, c'est direct, et il nous manque ces codes sociaux pour ne pas le dire, ou se comporter, ou les comprendre tout simplement. Quand les gens veulent nous le faire comprendre sans nous le dire. Donc c'est en fait, c'est des trucs qui vont dans les deux sens. Et voilà, je voulais faire cette vidéo tout de suite, comme très souvent sur cette chaîne, à chaud, sur quelque chose qui vient de se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques, comme je dis sur mes autres chaînes, et à bientôt.